C'est pourquoi, moi, autrefois païen dans la chair, appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, je me souviens que j'étais en ces temps-là sans Christ, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, moi qui étais jadis éloigné, j'ai été rapproché par le sang de Christ. Car il est ma paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de me réconcilier en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à moi qui étais loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, j'ai avec les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, je ne suis plus un étranger, ni quelqu'un du dehors, mais je suis concitoyen des saints, membre de la maison de Dieu. J'ai été, avec tous les saints, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, je suis aussi, ensemble avec tous les saints, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Père, fais de moi le prisonnier de Christ pour tous ceux qui ne connaissent pas ton nom. Dispense ta grâce sur moi afin que je serve mes frères et sœurs, afin que je serve ton Église. Donne-moi la révélation de la connaissance du mystère et de l'intelligence de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Révèle-moi ces mystères par lesquels le païen sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, et fais de moi les ministres selon le don de la grâce de Dieu accordé par l'efficacité de ta puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, accorde-moi cette grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église et par ton humble serviteur que je suis, ta sagesse infiniment variée, selon les desseins éternels que tu as mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui j'ai, par la foi en lui, la liberté de m'approcher de toi avec confiance. Fais donc que je ne perde jamais courage à cause de mes tribulations pour toi et pour le corps de Christ. Elles sont ma gloire. Je fléchis les genoux devant toi, Père, duquel tire son nom ma famille et toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que tu me donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon être intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude des dieux. À toi, Père, qui peux faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, à toi soit la gloire dans mon être et en Jésus-Christ, pour toute la durée de ma vie et de mes descendants, au siècle des siècles. Père, accorde-moi de marcher d'une manière digne de la vocation que tu m'as adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant mon prochain avec charité, m'efforçant de conserver avec les autres enfants de Dieu l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donne-moi de comprendre qu'il y a un seul corps et un seul esprit, que j'ai été appelé avec eux à une seule espérance par ma vocation. Fais-moi comprendre qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éclaire mon esprit à la grâce qui m'a été donnée selon la mesure du don de Christ. Car il est dit, étant monté en haut, Christ a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.